Nous allons plus loin avec Martin Bourdin. Alors on l'entend, le gouvernement a encore assuré ce qu'on peut appeler le service après-vente du vaccin AstraZeneca. C'était en conférence de presse hier soir autour de Jean Castex. Ce vaccin présente moins de risques de thrombose qu'une traversée de l'Atlantique en avion. C'est l'argument choc d'Olivier Véran. On sent bien que le gouvernement est en opération pour rassurer la population, rassurer les Français sur ce vaccin. Posons-nous une question, Martin. Est-ce que c'est parce que la France, finalement, n'aurait pas les moyens de faire sans AstraZeneca ? Alors en tout cas, sans AstraZeneca, il va falloir repenser la stratégie de vaccination. Car ce vaccin joue un rôle central dans cette stratégie. Si on reprend les chiffres de la vaccination aujourd'hui, entre les premières et les deuxièmes doses, 18 millions de vaccins ont été distribués, dont 3,5 millions d'AstraZeneca, une dose sur 5 environ. Mais il va peut-être falloir faire sans ces doses AstraZeneca. D'abord parce que le laboratoire multiplie les retards de livraison. Il y a donc moins de doses que prévu. Et surtout, à cause de ces retards, l'Union européenne pourrait ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca. Un contrat qui se termine au mois de juin. Et ça, est-ce que ça peut mettre en danger les objectifs de vaccination ? Pas à court terme, en tout cas a priori, je vous rappelle les objectifs martelés encore hier soir par le gouvernement. 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin. Objectif qui semble tenable même sans AstraZeneca. Pour les atteindre, il faudra vacciner 12 millions de personnes en plus d'ici la mi-juin. Or, d'ici là, la France devrait recevoir au moins 20 millions de doses supplémentaires de Pfizer, 1 million de Moderna. Sauf gros retard dans la livraison, serait donc dans les objectifs fixés en juin, et ce, même si les vaccins AstraZeneca et Janssen sont peu utilisés d'ici là. Alors, projetons-nous encore un peu plus loin, Martin, parce qu'Emmanuel Macron veut qu'un vaccin ait été proposé à tous les Français d'ici la fin de l'été. Est-ce que c'est possible sans AstraZeneca ? Ça paraît beaucoup plus compliqué à long terme, effectivement. D'ailleurs, le gouvernement n'est pas revenu sur cet objectif. Hier soir, on est plus de 51 millions d'adultes à vacciner en France. Entre ceux qui n'ont pas reçu la moindre dose et ceux qui doivent recevoir la deuxième, il faudra inoculer 46 millions de doses minimum d'ici la fin de l'été pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Sans AstraZeneca, difficile d'y parvenir. D'ici là, la France devrait recevoir environ 45 millions de doses Pfizer et Moderna. Là encore, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Difficile donc pour la France de se passer d'AstraZeneca, mais aussi des 8 millions de doses attendues d'ici l'été du vaccin Janssen. Si on ne les utilise pas, la campagne de vaccination risque donc de prendre un peu de retard. Bon, on comprend mieux maintenant pourquoi le gouvernement s'évertue autant à faire la promotion de ce sérum, à rassurer les Français. Est-ce qu'il vous a convaincu, ce gouvernement, hier en conférence de presse ? L'argument d'Olivier Véran, il y a 50 fois plus de risques de prendre l'avion et de faire une thrombose que de faire une thrombose en se faisant vacciner à AstraZeneca. 32-16 pour témoigner. Tiens, comme le fait Nathalie ce matin, depuis l'Aude. Bonjour Nathalie. Oui, allô ? Oui Nathalie, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Eh bien nous aussi. Vous êtes vaccinée à AstraZeneca ? Ah oui, je suis vaccinée, j'ai 57 ans. Et vous n'avez eu aucune appréhension ? Aucune. Voilà, moi j'ai travaillé pendant 17 ans dans un laboratoire pharmaceutique. Oui. Je sais très bien que n'importe quel médicament, quel qu'il soit, peut entraîner des effets indésirables. Sinon on prend un placebo, Oui. Voilà. Bon, Oui. moi, ça me navre de voir qu'il y a des vaccinodromes où les gens n'y vont même pas parce qu'ils ont peur. Mhm. Moi, ça me navre, voilà. Alors, est-ce que vous avez j'ai une maman, solution Est-ce que vous avez je une l'ai pas solution vu pendant un an, Ouais. qui a été vaccinée, et j'ai voulu être vaccinée parce que je voulais aller la voir. Mais bien sûr, et on vous comprend tous parce qu'on a envie tous de la même chose, Voilà. Nathalie. Mais oui, tous, peut-être pas, parce que je pense que, franchement, je rejoins quelqu'un qui a parlé juste avant. Philippe Je pense qu'en France, on veut tout et son contraire. Ouais. C'est ce que Voilà effectivement disait sur Philippe, les bords, qui est votre voisin d'ailleurs, parce qu'il habite l'Aude aussi, Nathalie. Est-ce que vous avez une solution ? Parce que on voit le gouvernement qui s'agite là pour essayer de convaincre les Français. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Une solution, c'est que la peur, d'abord, n'évite pas le danger. Et puis que de toute façon, si on veut s'en sortir, il faut être un petit peu courageux, non ? Je sais pas, moi, tous les Anglais sont vaccinés à AstraZeneca, ils se portent pas plus mal que nous. Il y a eu des cas de thrombose, oui, signalés il y en a eu, mais en Grande-Bretagne, mais dans des proportions infimes, rappelons-le. Ça s'appelle le Lovenox. On en fait juste avant d'être opéré, parce qu'il risque d'y avoir des thromboses. Enfin, je veux dire, il y a plein d'arguments qu'on peut amener pour dire que, franchement, un médicament n'est pas anodin. Merci Nathalie.
Voilà. Merci. Et surtout, allez-y, sinon on s'en sortira jamais. Eh ben voilà, l'appel de Nathalie très clair. Ce matin, vous réagissez 32-16. Allez-y, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Est-ce que vous avez encore des réticences? Et pourquoi? Qu'attendez-vous pour vous faire vacciner? C'est le grand débat de la matinée.